Bonjour la communauté. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à trouver les résultats nécessaires dans leurs affaires, les affaires particulièrement de l'agro-pastoral, simplement parce qu'ils considèrent l'agro-pastoral comme une seconde source de revenus, comme une activité secondaire, comme une activité domestique, une activité donc légère. Et il y en a même qui vont, hein, jusqu'à dire que, en tout cas, moi, j'élève cette espèce, poule, caille, canard, ceci ou cela, pour la beauté de ces espèces-là. Oui, c'est une bonne chose, c'est un choix. Mais quand vous voulez faire l'agro-pastoral, vous devez d'abord répondre à une question très importante, c'est la question de la planification. Parce que la question de la planification intègre ce qu'on appelle la perspective entrepreneuriale. La perspective entrepreneuriale, c'est quoi? La perspective entrepreneuriale, c'est la capacité de mettre au point un système de production, de distribution et de commercialisation formelle sur les longs termes. C'est ça la perspective entrepreneuriale. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont commencer à élever, par exemple, les poules. Il peut atteindre jusqu'à 500 poules de ponte qui lui donnent des œufs, 200, 300 par jour. Et il ne saura pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas planifié, parce qu'il n'a pas intégré la perspective entrepreneuriale au départ. C'est comme ça que nous formons les entrepreneurs dans beaucoup de domaines et notamment dans la spécialisation de la production avicole. Et dans cette aviculture, nous avons choisi plus la production de la caille. La caille, vous la connaissez, elle a beaucoup de spécificités avantageuses que les autres volailles. Voilà pourquoi nous l'avons choisi, pour vous permettre à vous qui voulez apprendre à gagner de l'argent rapidement sur de courtes périodes, mais de manière alors la plus formelle, de vous engager dans cet élevage-là. Nous avons insisté que nous n'apprenons pas aux gens d'élever la caille. Nous apprenons aux gens de produire la caille. Parce que la perspective entrepreneuriale va vous permettre de connaître non seulement la caille, mais connaître comment la produire et comment la vendre. Vous pouvez considérer, par exemple, commencer un élevage avec 10 cailles, mais quand vous avez une perspective entrepreneuriale, vous allez maîtriser les cycles de reproduction de cette caille, de sorte que, dans la planification, vous projetez déjà avec des délais précis, des périodes précises, l'expansion de votre production sur de courtes périodes. Parce que la caille, non seulement qu'elle est prolifique, qu'elle occupe un petit espace, qu'elle mange moins que les autres volailles et qu'elle ses œufs, sa chair peuvent être transformés dans plusieurs autres produits, c'est que vous avez la possibilité que même quand vous avez commencé avec 10 cailles, sur une période de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, vous comptiez jusqu'à 10 000 cailles. Et alors imaginez-vous, vous savez combien d'œufs et combien de chair de caille vous pouvez obtenir avec 10 000 cailles? Si vous avez 10 000 pondeuses, vous pouvez avoir les ratios de ponte. Généralement, c'est 75-85%. C'est que si vous avez 10 000 pondeuses, vous pouvez avoir, quand les cailles sont dans les bonnes conditions d'habitat, d'alimentation, de santé, de reproduction, vous pouvez avoir tous les jours jusqu'à entre 6 000 et 8 000 œufs de cailles. Alors, 6 000 et 8 000 œufs de cailles vous donnent combien? Prenons 8 000 cailles divisé par 30. 30, ça veut dire les plateaux. Et si vous vendez un seul plateau à 5 dollars minimum, parce qu'il y en a qui vendent même à 10, hein, vous voyez ce que ça donne? 3 000 déjà, vous avez 100 plateaux. 6 000, vous avez 200 plateaux. Et donc, avec 200 plateaux, vous faites 200 fois 5 dollars.
Ça vous donne quoi? Vous voyez ce que ça vous donne? 1 000 $ par jour. Mais maintenant, les frais de production, vous pouvez les couvrir parce que beaucoup de gens diront non, non, il y a un problème d'alimentation et tout, et c'est une bonne chose. Les frais d'alimentation peuvent être simplement couverts par la caille des chairs. C'est simple. Vous pouvez produire chaque jour 50 cailles des chairs. Vous abattez 50 cailles chaque jour. Et donc, si nous considérons la production, les frais de production, tous les frais de production, les frais directs, tout compris, ça peut atteindre 30% du chiffre d'affaires. Alors, considérez que ces 30%-là, vous les tirez de la caille des chairs. Et donc, pour tout ce qui est chiffre d'affaires sur les œufs, c'est de l'argent que vous mettez en poche pour l'expansion de votre entreprise. Vous comprenez? Et donc, il est important que vous intégriez la perspective entrepreneuriale dans la production des cailles que vous faites, dans la production de poules, dans la production des canards, dans la production de quelque espèce de volaille que vous puissiez produire. Et ça, les Asiatiques l'ont compris. Les Indiens, les Chinois, les Japonais, la Thaïlande, ces gens-là, quand ils vous parlent de l'aviculture, c'est différent. Je ne voudrais pas parler des États-Unis, de l'Europe, non. Parce que là-bas, eux, ils ont compris des choses et ils ont limité beaucoup d'autres choses. De sorte que si vous voulez commencer à élever, vous allez trouver déjà tout établi. Alors que si vous commencez chez nous, par exemple, vous remarquerez que vous pouvez très vite évoluer et très vite développer une entreprise très rentable sur de courtes périodes. Mais si vous n'avez que la vision d'avoir 500 cailles, tu vas voir sur les 500 cailles, si j'ai 10 plateaux par jour, ça me suffit. Non, mais c'est rien. Vous limitez Dieu dans ce que vous faites. Engagez-vous. Intégrez la perspective entrepreneuriale. Vous craignez de payer la taxe ne vaut rien par rapport aux bénéfices que vous pouvez tirer de votre activité, par rapport à la sécurisation de votre activité, par rapport à la réflexion longue et durable de votre production. Ça, c'est très important. Et apprenez toujours, apprenez toujours, apprenez toujours. Vous devez ajouter des compétences nécessaires qui vous permettent de rendre votre entreprise extrêmement rentable et cette rentabilité qui s'étend sur les longs termes. Ça, c'est très important, les longs termes. Et c'est comme ça que moi, dans nos formations, j'impose avant de commencer quoi que ce soit à la formation, surtout ceux qui viennent pour dans les domaines de l'agro-pastoral, apprendre à élever canards, poules, des trucs comme ça, nous commençons toujours par la planification. Sans planification, mon ami, tu prends nos livres et puis tu vas. C'est tout. Parce que la planification doit intégrer la perspective entrepreneuriale. Cette perspective, va même, n'est-ce pas, tailler votre état d'esprit à cette évolution planifiée de l'entreprise. Vous savez qu'il y a deux manières de commencer l'entreprise. Il y en a qui commencent petit et qui vont une fois pour toutes. Mais il y en a aussi qui peuvent commencer une entreprise directement, une entreprise qui naît déjà grande. Et aux États-Unis, dans la plupart des cas, les entreprises naissent déjà grandes. C'est-à-dire, on a tous les moyens, on installe ceci, ou on prend de l'argent, on va donner à un cabinet. Les cabinets, là, vous établissent tout. On achète la ferme, on vous construit, et puis on met la chaîne de production, tout est fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a un plan. Il y a des objectifs. Il y a surtout cette vision grande qui vous mène jusqu'à une destination bien précise que vous connaissez. Donc, chers amis, je vous invite vraiment à pouvoir considérer la planification comme un élément important qui intègre la perspective entrepreneuriale dans votre façon de conduire l'entreprise, depuis les lancements jusqu'à son expansion.
Merci donc. Veuillez vous abonner. Vous savez, veuillez vous abonner. Partageons des bonnes perspectives, des bonnes expériences ici qui permettent de nous développer et de nous avancer dans ce que nous faisons. Merci beaucoup à chacun et à tous. Des questions, posez-les. Et surtout, sur congobon.com, vous avez toute la documentation nécessaire pour vous transmettre à la fois les connaissances techniques de l'expansion de votre entreprise, mais aussi les connaissances, bien sûr, techniques, mais sur la perspective entrepreneuriale afin de vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Et c'est très important. La perspective entrepreneuriale, c'est que si je comprends par exemple que dans la caille, il y a plus d'intérêt que dans la poule, je vais investir dans la caille, même quand je ne connais pas toutes les techniques et les stratégies, les astuces d'élevage rentable de ces cailles. Parce que simplement, je vais me procurer parmi mes employés quelqu'un qui a des connaissances plus poussées dans ces domaines-là. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Abonnez-vous, on est ensemble. Vous avez des questions, posez-les. Allez prendre des livres, allez prendre nos formations. Nous sommes ensemble. Et on va évoluer. Cette année, nous avons dit 2025, c'est une année de manifestation. Donc, manifestez les talents qu'il y a en vous dans la création des valeurs, dans la création des richesses. C'est aimé pour congobon.com.